Télésu vendu, encore des licenciements à l'horizon. Le bateau anecdote coule dans un embouteillage même, si l'on cherche à tromper l'œil de l'opinion, avec des nominations et changements de postes dits stratégiques. Voir les choses sans passion pourrait permettre de voir que le groupe, l'anecdote Tang, depuis que son promoteur est au Newspoint publication d'un lanceur d'alerte, a eu le mérite de retenir l'attention de plusieurs personnalités camerounaises, qui ont débattu autour de cette dernière, dans la case des commentaires notamment Amougou Belinga, et seulement à 3 mois passés à Kondangui. Il a déjà vendu Telzu, et licencié près de 22 employés. À ce rythme, le bateau va très vite couler. Les soutiens de l'homme d'affaires auront beau verser dans l'invective et accabler les pourfendeurs de leurs onloa, mais c'est une vérité que même, leur bile déversée sur les réseaux sociaux, et les médias ne pourront effacer. L'Empire perd de sa puissance, et il y a de quoi point d'exclamation. Les langues se délient plusieurs mois après l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors que les avocats d'Amougou Belinga attendent avec impatience le 27 avril 2023 pour être situés sur le sort de leurs clients qui souhaitent obtenir une libération sous caution, l'avocat Claude Assira a offert à RFI une interview très peu favorable à l'homme d'affaires Amougou Belinga. À la question du journaliste, beaucoup disent que le mobile du crime, c'est de faire taire un journaliste qui savait beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que c'est le seul mobile? Fermez les guillemets, l'avocat a été clair. La dernière émission de Martinez Zogo constitue à elle seule un mobile suffisant pour faire du mal à l'animateur de l'émission Embouteillage. Fermez les guillemets. Personnellement, je n'ai pas suffisamment d'éléments dans ce dossier pour penser autre chose. Je pense que toute la trame de cette histoire, y compris sa dernière émission, il annonce des révélations qu'il ferait ultérieurement, peut donner à croire que c'était ça le mobile principal, a-t-il déclaré. Pour rappel, dans cette dernière émission en question, le journaliste d'Amplitude FM promettait faire des révélations sur des cas de détournement de deniers publics auxquels seraient liés Jean-Pierre Amougou Belinga et certaines autres personnalités de la présidence de la République du Cameroun.